Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer en début de guidance. Allez, c'est parti, quel message pour ce mois d'avril pour nos amis Bélier? Sur quoi il faut lâcher prise? Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Ah ben là, il faut pas lâcher, c'est accueillir une complète guérison. Il faut accueillir là. Hein. Hop, je vais vous la montrer d'un peu plus près, voilà. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors là, on vous dit tout simplement que pour ce mois d'avril, les béliers, vous allez rentrer un petit peu dans un processus de guérison, un petit peu beaucoup même. Hein. Donc voilà, on vous dit que vous êtes prête à accueillir cette guérison pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Alors guérison, on vous le dit, hein, soit physique, émotionnelle, spirituelle. Voilà, ça peut être une, deux, trois ou les trois en même temps. En tout cas, voilà, vous rentrez dans un protocole de guérison et c'est tant mieux puisque ensuite, vous allez pouvoir avancer en toute sérénité, c'est ce qui compte. Donc, ouvrez-vous totalement à ça, voilà, à la guérison, accueillez la guérison. Allez, on va continuer avec l'auraquarelle, on va voir le message avec l'auraquarelle. On va prendre 4 cartes. Allez, les premiers messages, la première guidance avec l'auraquarelle pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois d'avril. Allez, on va faire la coupe. Alors, on a les souris et l'encre. Alors là, on nous parle, oui, d'une période compliquée. Vous voyez, ça ressort un petit peu ces énergies de guérison là aussi. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans une période très compliquée même. Hein. Très compliquée, tout domaine confondu, peut-être même avec un petit peu plus côté finance. Hein. Vraiment, ça a été très dur ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, on vous dit que ça y est, la stabilité revient dans votre vie. Hein. On chasse un petit peu les souris. Et on retrouve l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, l'alignement. Donc oui, une situation qui change dans le positif hein, par rapport à une situation qui était très lourde les mois passés. Hein. Donc on retrouve vraiment cet équilibre avec la carte de l'encre. C'est très bien. Allez, on y va pour 4 cartes. C'est parti. 1, 2, 3... et 4. Allez, pour nos amis béliers, pardon. Premier message, première guidance. On a l'ours, on a le lys, le labyrinthe et la tour. Vous voyez, on retrouve cet ancrage, cette stabilité. Vraiment, on le voit. On vous dit après une période d'instabilité où vous étiez un petit peu perdu, où vous ne savez plus quoi faire. Tout domaine confondu, hein. Là on peut nous parler de tout domaine confondu, que ce soit professionnel, familial, amical, financier, personnel, n'importe. On vous parle là où il y avait une situation où vous n'arriviez pas à trouver la sortie, hein. Vous n'arriviez pas à trouver de solution face à un problème, face à quelque chose qui bloquait. Et bien là on sort de là, on vous le dit. Là aussi il y a des énergies financières avec notre ami l'ours, hein. On voit que côté finance ça se rétablit. On retrouve le lys qui nous parle là de sérénité, d'apaisement. On souffle enfin après cette période un petit peu. Je peux la mettre comme ça, il y a plus de compréhension. Donc oui, on voit qu'il y a plus de stabilité, d'apaisement, on souffle. Et en plus, avec cette tour, oui, on vous confirme bien qu'il y a de l'ancrage, de la stabilité. C'est un petit peu les mêmes énergies que l'encre hein, qu'on a vu à la coupe. Donc oui, on nous parle aussi d'une belle évolution par rapport à ce déblocage. Hein. On trouve les solutions, on reprend confiance en soi, on est dans l'apaisement, dans la sérénité. On peut nous parler aussi de naissance de quelque chose, la naissance d'un projet professionnel, personnel. Et on voit vraiment qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Hein. Une belle évolution.
Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vouliez faire naître un projet professionnel, mais on voit qu'il y avait des choses qui bloquaient, qui coinçaient. Ça pouvait être l'aspect financier. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas les finances pour pouvoir vous lancer, par exemple. Hein. Ce sont des exemples que je donne. Et là, on me dit que ça y est, quand ça se débloque, ben oui, il y a le financier qui arrive, la stabilité. Et comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de la naissance de ce nouveau projet professionnel. Et en plus de ça, on me dit que ça va être quelque chose qui va bien fonctionner et où vous allez pouvoir évoluer. Pareil, si vous recherchiez un boulot et que vous n'arrivez pas à trouver un boulot, et bien là, on vous dit que si vous allez trouver un boulot sur du long terme et où vous allez pouvoir évoluer au sein de cette entreprise, par exemple. Hein. On voit vraiment que ce nouveau job va... Je vous l'ai dit, hein, c'est voilà, vous allez souffler enfin, vous allez retrouver votre sérénité parce que, ben oui, vous allez trouver un nouveau job. Voilà, là je vous ai donné l'exemple professionnel, mais ça peut me parler dans n'importe quel autre domaine, vraiment. En tout cas, ce qu'il faut retenir, on sort de cette situation assez compliquée, hein, où on n'arrivait pas à trouver les solutions, et ben ça y est, on les trouve enfin, on sort, et en plus de ça, ça va vachement bien fonctionner derrière. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on va continuer, deuxième tirage, je vais prendre la triade cette fois-ci. Allez, on va voir avec la triade les messages qu'on veut vous faire passer. Allez, qu'est-ce qui se passe avec la triade? Eh ben, décidément, elles veulent pas tenir en place les cartes. Elles veulent papoter. Allez, avec la triade. À la coupe aussi, avec la triade. Hop. Ouh, oh là là, voyez, regardez, la paix, la sérénité, c'est les mêmes énergies que le lys. Donc oui, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va bien fonctionner. Voyez, si vous êtes convoqué, par exemple, pour un entretien d'embauche, ben, vous allez réussir, hein, et on voit l'apaisement derrière. Tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois d'avril, les béliers, ça va fonctionner, vraiment. On nous parle de signature de contrat. Ça peut être aussi... n'importe quel contrat de vente, contrat d'achat, contrat de location pour l'immobilier par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a ce retour à la paix certain, voilà, pour ce mois d'avril. Hein. Oh, c'est cool ça. Hein. Allez, 4 cartes aussi avec la triade. Allez, on y va. 3 et 4. Allez, on regarde ça tout de suite. L'oméga, la sagesse. Oh là là, voyez, il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Regardez, il y a les signatures avec la naissance de quelque chose. Hein. Donc, on peut nous parler, là encore, oui, peut-être des signatures de contrat par rapport à un nouveau boulot. Hein. Alors, on va commencer par le début, c'est toujours mieux. L'oméga, oui, nous parle d'une situation qui se termine pour donner lieu, voilà, à une nouvelle situation, vraiment plus lumineuse aussi. Hein. Là, c'est assez noir, là, c'est très éclairé. Donc oui, on peut nous parler avec le petit bateau là au milieu d'un nouveau départ, effectivement, d'un nouveau départ dans tous les domaines. Encore une fois, je vous le rappelle. Donc oui, ça peut nous parler d'un nouveau job, d'un nouveau projet qui voit le jour. Hein. La sagesse, on peut aussi nous parler peut-être de formation, de reconversion, d'apprentissage, donc de signature, oui, de contrat d'apprentissage, de formation ou de reconversion, qui va vous permettre après par la suite, oui, d'aller vers autre chose, hein, d'évoluer aussi. Là, ça ressort quand même pas mal, puisque nous avons aussi, si vous le voyez bien, là, la pyramide qui, pareil que la tour, qui nous parle de belle évolution par rapport à ça. Hein. La sagesse aussi, il y a ces énergies justement d'apaisement, de sérénité. On sait enfin où on veut aller, hein, par rapport aux professionnels. On trouve enfin sa voie côté professionnel et c'est tant mieux. Après, on peut nous parler de nouveaux départs, n'importe lesquels. Hein. Là aussi, comme je vous l'ai dit, il y a encore des signatures de papier. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être, voilà, nouvel emploi, nouvelle maison. Tout domaine confondu, vraiment, il y a des choses nouvelles qui vont naître et c'est
tant mieux pour vous. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau pour les béliers. Ça se voit dans les deux tirages, hein. Cette envie de changement, cette envie de d'aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on en a envie, et ça se voit, ça fait longtemps qu'on pinaille un petit peu, qu'on veut faire des choses, mais qu'on est bloqué, soit par le financier ou soit par autre chose. Et là, vraiment, pour ce mois d'avril, on voit que tout se met en marche. On prend enfin des décisions pour faire ce qu'on a envie de faire et évoluer. Vraiment, il y a ces énergies d'évolution sur les deux tirages, hein. Donc, on va de l'avant, on se laisse plus abattre et on y va, hein. Ça, c'est deux cartes de naissance, comme je vous l'ai dit, et deux cartes d'évolution. Donc, écoutez, c'est tout bon, hein. On voit que vous prenez les choses en main pour ce mois d'avril. Vous en avez marre d'être bloqué, de piétiner sur place. On voit que ça y est, ce nouveau départ, là, vous allez vous lancer et c'est tant mieux, les béliers. Allez, troisième tirage, cette fois-ci, on va voir avec l'oracle du Béline ce qu'on peut nous dire. 4 cartes, là aussi. Allez, la coupe. Oh, on va passer de bons moments à la maison. Alors, ça peut être des invitations, partager de bons moments avec des amis, avec la famille. En tout cas, alors, je sais pas, mais moi, j'entends aussi des messages de surprise. Il y a des surprises qui vont pouvoir se faire, des invitations surprises, des choses comme ça. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. On profite un petit peu, peut-être justement après, voilà, après ces situations un petit peu compliquées. Là, il y a certains béliers qui vont prendre le temps, qui vont, voilà, vous allez inviter des personnes que vous aimez pour passer de beaux moments, pour rigoler, pour vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, on peut nous parler aussi d'une nouvelle maison, hein, où vous allez vous sentir bien, pourquoi pas, là aussi. Allez, on y va. 4 cartes avec l'oracle du Béline. Allez, c'est parti pour les béliers, pour ce mois d'avril. Et voilà qui est fait. Allez. Détruire pour mieux reconstruire, hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. On a envie de changer, on a envie de tout balayer pour recommencer. C'est ce que nous dit cette carte, hein. Cette carte, c'est la tour effondrée, parce que là, on nous parle de détruire pour mieux reconstruire. On en a marre de tout ce qui s'est passé dans le passé. On en a marre peut-être même de notre situation actuelle, parce qu'il y a ce changement encore voilà, vous avez ces envies de changement et ça se voit. Détruire pour mieux reconstruire. On a la carte du présent, la carte des honneurs et la carte de la découverte. On revient à ce que je vous ai dit. La carte de la découverte peut nous parler, pareil, de stage, de reconversion, de formation. On a envie de changer, on a envie de faire autre chose. Là, pareil, il y a quelque chose de, d'inattendu. Il y a vraiment des opportunités inattendues qui vont arriver, hein. Des cadeaux de la vie, tout simplement, hein. C'est la carte du présent, c'est les cadeaux de la vie, c'est les cadeaux que l'univers peut vous faire. On sent aussi dans cette carte-là peut-être des vœux exaucés, hein. Ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir, l'univers vous a entendu. Pareil, les honneurs, c'est une certaine reconnaissance. Donc écoutez, il y a encore vraiment, c'est fou, hein, ces énergies d'avoir envie de changer, et ça va vous faire un bien fou, vraiment. Vous voyez, il y a la chouette là aussi, c'est la chouette de la sagesse, hein. La sagesse est représentée aussi par la chouette. On peut nous dire aussi avec cette carte que vous allez apprendre des choses qui vont vous faire un bien fou, qui vont vous apporter énormément de belles choses, hein. C'est super beau. En fait, ce tirage, vraiment, allez hop, on laisse tout ce qui ne va plus derrière et on avance et on accueille vraiment de belles opportunités, hein, où on va même reconnaître vos talents avec cette carte-là. Lancez-vous aussi. On vous dit, vas-y, lance-toi. Même, on peut vous dire, fais découvrir aux autres qui tu es. Et là, il y a vraiment, voilà, c'est... sortir, naître, sortir de son cocon, faire vraiment ce qui nous fait vibrer, se lancer vers quelque chose de nouveau, vraiment.
Oh, moi j'adore, c'est très très bien, hein, c'est très beau ce tirage. Hein. Dans les 3 tirages, on nous a parlé vraiment de découverte, de changement, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, d'avoir envie de changer notre quotidien, tout domaine confondu, hein, tout domaine confondu vraiment. On peut changer de maison, on peut changer de boulot parce qu'on a ces envies, voilà, de vibrer tout simplement. Et ben écoutez, c'est un très beau tirage pour vous les béliers, j'aime beaucoup. Allez, on va faire un petit tirage sentimental aussi, parce que là, alors, il n'y a pas du tout de sentimental qui est sorti, même si on peut nous parler peut-être de cette... Voilà, on peut nous parler d'une période de célibat difficile, compliquée, hein, où il faut passer peut-être aussi par ce protocole de guérison, et on peut nous parler, oui, d'une nouvelle relation qui va durer, hein, qui va durer sur du long terme, qui va bien évoluer. Bien sûr, comme je vous ai dit, ce tirage parlait de tout domaine confondu. Donc oui, bien sûr qu'on peut nous parler, mais on va quand même faire un petit tirage sentimental. Allez, on va voir avec 3 cartes de l'améthyste love. Hein, que nous dit l'améthyste love. Hop, hop. Allez, hop, hop, hop. 1, 2 et 3. Allez, on regarde ça tout de suite. Ah! Alors là, on nous parle d'une communication qui se réinstalle entre vous et une autre personne. Pour moi, on me parle, oui, peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui va ressurgir. Parce que là, on nous parle d'une communication qui était interrompue, mais là, on nous parle aussi d'un message, vous voyez. On sent qu'il y a la communication qui se rétablit à nouveau. Mais dans un premier temps, pour moi, oui, il y a certaines personnes qui vont retourner avec un ex, par exemple, hein, oui, même pas par exemple, c'est sûr, et voilà, c'est un ex, ça c'est sûr, mais, dans un premier temps, vous allez cacher un petit peu cette réconciliation. Peut-être parce que vous avez peur, si cette personne s'était un petit peu mal comportée, vous avez peur de votre entourage, de la réaction de votre entourage face à cette réconciliation. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que dans un premier temps, oui, vous allez garder cette relation, cette réconciliation, en tout cas, vous allez la tenir cachée pendant quelques temps. C'est ce qu'on nous dit là. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors, c'est pas vous hein, qui contactez l'autre. Hein. On me dit bien que c'est l'autre qui vous contacte. Hein. Donc, ben écoutez. Pour moi, c'est une relation, c'est une séparation qui date pas d'hier. Pour moi, il y a ouais, ça fait un bon moment qu'il y a eu cette séparation. Hein. Et là, ben voilà, il réapparaît, il vous contacte à nouveau, et puis, bah oui, pour certains, vous allez repartir, mais caché. Remarque, on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, donc vous faites bien. Allez, on va terminer maintenant avec 2 petits messages de fin. Je vais prendre, message de ton âme et le tarot des anges gardiens. Allez, on va voir le premier message avec message de ton âme. Un petit message pour les béliers pour terminer cette belle guidance pour vous. Allez, c'est celle-ci. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On vous dit tout simplement sur une certaine situation de prendre du recul. Mais c'est souvent le cas quand on est bloqué, justement, on l'a vu là, ces blocages. Quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à une situation, des fois il suffit de s'arrêter quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas, de prendre du recul pour voir la situation sous un autre angle et les solutions nous apparaissent à ce moment-là plus facilement parce qu'on a pris du recul. Ok ? Allez, on termine avec un message des anges gardiens pour nos amis béliers. Le message du tarot des anges gardiens pour vous.
coupe. Et c'est celle-ci. Réfléchir et faire le point. Ben décidément, hein, on vous parle de prendre du recul. Là, on vous parle de réfléchir, de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Je vous l'ai dit, d'aller vers les choses qui vous font vibrer. On voit que pour ce mois d'avril, vous avez envie d'aller vers des choses qui vous ressemblent, qui vous font vibrer, ce que vous avez envie au plus profond de vous. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Réfléchissez et lancez-vous vers ce qui vous attire vraiment. Ben écoutez, amis Bélier, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.